Bonjour charmante personne. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques idées de lecture pour préparer Sciences Po. Plus précisément, en fait, je vais vous partager ce que moi, j'avais lu avant de rentrer à Sciences Po, dans l'été qui a précédé ma rentrée et même aussi dans les quelques mois avant ça. Donc cette vidéo peut être particulièrement intéressante pour vous si vous êtes admis à Sciences Po, que vous vous préparez à cette prochaine rentrée, que vous voulez des idées de lecture pendant l'été. J'ai toute une vidéo sur comment préparer votre rentrée à Sciences Po, voilà. Et cette liste peut aussi vous être utile si vous avez envie de préparer Sciences Po à l'avenir. Et donc, des ouvrages qui sont purement subjectifs, ça va vraiment être juste ce que moi j'avais lu. Si je refaisais cette liste aujourd'hui, j'ajouterais probablement des auteurs qui soient des femmes, et un peu plus de diversité dans les sujets potentiellement. Mais on va dire que c'est une liste relativement classique. Voilà, c'est une liste de classiques, je pense, quel que soit votre profil, quels que soient vos centres d'intérêt, si vous rentrez à Sciences Po, si vous vous préparez Sciences Po, cette liste peut vous intéresser. On va avoir des ouvrages d'économie, de sociologie, on va avoir un peu d'histoire, et on va avoir un peu de fiction. Alors, je vais parler des livres en fait dans l'ordre chronologique de leur sortie, de leur publication, parce que c'est très difficile autrement de les organiser, je vais pas faire un top. Mais les ouvrages de fiction, je vais les garder pour à la fin. Et donc, quelles sont mes lectures classiques pour Sciences Po? Le premier ouvrage ne va surprendre absolument personne, je pense. C'est Le Prince de Machiavel, publié au XVIe siècle. Ça ne devrait surprendre personne puisque le Prince de Machiavel est littéralement à l'origine du logo de Sciences Po. C'est-à-dire que le logo de Sciences Po, c'est un lion et un renard qui tiennent un livre ouvert. Et le Prince de Machiavel parle du fait qu'il faut avoir... Un prince doit avoir la force du lion et la subtilité, la sagesse, l'agilité du renard. Donc c'est un classique traité sur la politique et sur comment être un prince, écrit évidemment dans la perspective des princes d'Italie de l'époque. C'est assez incontournable, c'est très intéressant je pense, puisqu'on est donc dans une perspective très monarchique, mais on peut en tirer des leçons pour le pouvoir politique actuel. Ensuite, les essais de Montaigne, toujours le XVIe siècle, fin du XVIe siècle cette fois. On est toujours dans ce contexte de renaissance, d'embrasser les idées de l'Antiquité, d'engouement de la philosophie, des idées morales héritées de la Rome antique. Et Montaigne fait une série d'essais sur tout un tas de sujets scientifiques, moraux, politiques. Et je trouve que c'est un portrait d'une époque et d'une ébullition d'idées qui sont très intéressants et ça fait partie des classiques. Ensuite, un ouvrage qui est à l'origine d'une grande partie de la pensée économique moderne, La richesse des nations d'Adam Smith. On va être honnête, j'ai pas réussi à finir ce livre. Je le recommande quand même, je le mets quand même sur la liste parce que je pense que c'est tellement fondamental dans la science économique, c'est tellement une pierre fondatrice de beaucoup de pensées économiques que c'est vraiment intéressant d'essayer d'au moins le survoler, d'au moins le lire en diagonale, d'en lire autant que possible. C'est vraiment plutôt ardu, donc je le mets là, mais si vous le lisez pas, vraiment, je n'en suis pas venue à bout. Alors après, j'ai, je pense, le premier intrus sur cette liste, le premier livre qui n'est pas un classique, mais qui est un peu devenu l'un des miens, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Alors c'est un bouquin de 1895 qui parle, comme son nom l'indique, de psychologie des foules, qui décrit en fait les grands mouvements de foule, comment l'individu est influencé par le fait d'être en groupe, d'être en foule plutôt que d'être seul. C'est un bouquin très court, qui est très daté, franchement qui est très très daté. On sent que ça vient de la fin du XIXe siècle, il y a notamment des références assez racistes, on va être honnête, dedans. Je dirais que c'est très intéressant cependant parce que ça décrit en fait beaucoup des mouvements qui vont donner, des mouvements de psychologie qui vont donner naissance à cet engouement pour le fascisme par exemple, ces mouvements vers le populisme, etc., qui sont très caractéristiques du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc pour ça, je trouve que c'est très intéressant. On revient au classique. Classique de Sciences Po, on vous le recommandera pendant votre première année, donc si vous voulez le lire avant, vous pouvez. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. C'est un ouvrage de sociologie qui analyse, comme son titre l'indique, la naissance du protestantisme et certains des tenants inhérents à l'idéologie protestante,
et comment ça a influencé et mené la croissance du capitalisme et comment voilà les deux s'entretiennent, les deux sont liés. C'est très intéressant. On dit comme ça, moi au départ, je voyais pas du tout sur le papier quel était le lien, parce que, on va être honnête, je ne connaissais pas grand-chose forcément au protestantisme, du moins pas assez finement. Et voilà, c'est un ouvrage qui analyse tout ça. On reste sur la sociologie et on passe à un petit chouchou pour moi. Outsiders d'Howard Baker. Alors, c'est un petit chouchou pour moi, c'est-à-dire que vraiment, quand j'ai des gens en face de moi qui n'ont pas l'habitude de lire de la sociologie, c'est vraiment un bouquin que je leur mets dans les mains. Voilà, c'est mon bouquin de « tu connais pas la sociologie ? Prends !» Parce que c'est extrêmement accessible à la lecture, et c'est très intéressant parce que ça parle des outsiders de l'époque de l'auteur, donc des années 60, et plus particulièrement, en fait, il se concentre sur deux communautés, les musiciens de jazz et les consommateurs de cannabis. Et il analyse comment ils sont mis en marge de la société, il analyse le processus, le mécanisme de normes, de marginalisation par rapport aux normes, et ensuite, pour les groupes marginalisés, de récupération de cette identité de déviant par rapport à la norme, et comment donc ce groupe ensuite se construit aussi par opposition à cette norme. Donc, très intéressant, toujours extrêmement d'actualité. Voilà, Outsiders de Baker, c'est... J'adore. Ensuite, un bouquin qui est plus historique, c'est le premier bouquin historique sur cette liste, et qui est très lourd, L'archipel du Goulag, de Solzhenitsyn. Alors, c'est particulièrement lourd parce que, comme le titre l'indique, on va parler du Goulag. Voilà, et on va pas en parler de façon très théorique, lointaine. Non, vraiment, l'archipel du Goulag, ce sont des pavés. Il y a 2 tomes, c'est des énormes pavés fantastiques. C'est des claques dans la tête, c'est déprimant, ça décrit vraiment en fait la structure administrative du Goulag, la façon dont c'était organisé pour perdre des gens dans le système quelque part, les perdre, sans les perdre évidemment, la souffrance pour les familles, la souffrance pour les prisonniers, la manipulation, la torture psychologique, la torture physique, vraiment l'organisation de ce système, et c'est absolument, et de la répression politique qui va avec, et c'est absolument incroyable. Voilà. Ensuite, on a un ouvrage beaucoup plus court. Depuis le début, à chaque fois que je vous parle de la longueur des ouvrages, etc., je ne les ai pas en fait dans mes mains pour vous les montrer, parce que la plupart sont chez ma mère, ou alors je les ai revendus, ou je les avais empruntés à la bibliothèque, enfin voilà. Donc je ne peux pas vous montrer physiquement les ouvrages, mais croyez-moi. Question de sociologie de Bourdieu. Question de sociologie, en fait, c'est un recueil de conférences données par le grand sociologue Pierre Bourdieu. Et je conseille cet ouvrage plutôt que d'autres ouvrages de Bourdieu, parce qu'on va être honnête, souvent ces ouvrages sont assez lourds, c'est épais, c'est dur à lire. Vraiment, question de sociologie, en fait, comme c'est des conférences, alors évidemment, c'est des conférences d'un certain niveau, donc la qualité de l'information est toujours très élevée, le niveau de langage est toujours soutenu, mais comme c'était de l'oral, c'est beaucoup plus lisible en fait. Et ça résume beaucoup des grandes idées de Bourdieu, qui est évidemment un sociologue très influent dans la pensée notamment française. Et avoir cet ouvrage vous permet d'avoir un aperçu de toutes ces grandes théories, ces grandes idées, sa façon de raisonner. Et je trouve ça très intéressant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi un enseignement de sociologie du tout, Bourdieu est à l'origine de concepts comme l'habitus et comme de façon générale l'idée de capital économique, mais aussi de capital culturel. Et comment le capital culturel influence aussi. Voilà, petit rappel pour ceux qui peut-être justement ne le savent pas et donc c'est pas un rappel. Voilà. Ensuite, celui-là je l'ai, La France de la Ve République, sous la direction de Jean Garrigue. Oui, c'est Jean Garrigue ? Oui, c'est Jean Garrigue. Alors, c'est un livre qui couvre l'histoire, comme son nom l'indique, de la Ve République, jusqu'en 2008, malheureusement. Donc vous pouvez probablement trouver un livre similaire qui couvre plus jusqu'à de nos jours, mais donc ça revient sur toutes les grandes problématiques de la France au cours des 70 dernières années, ce qui est quand même plutôt intéressant. Tous les grands mouvements politiques, les grandes idées, les grandes problématiques, et l'économie, les penseurs. En fait, ça se présente sous la forme d'un genre de dictionnaire des personnalités. Voilà. Donc vous pouvez
sauter d'une époque à une autre, c'est moins chronologique. Et je vous le conseille. Ensuite, un autre de mes chouchous, en économie cette fois-ci, Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours. Alors Paul Krugman, c'est un économiste américain contemporain, toujours reconnu. Et ce livre, Pourquoi les crises reviennent toujours, se penche donc sur la question des cycles économiques et des cracks économiques. Je dirais que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce livre, en fait, se penche de façon très concrète sur différentes crises et les analyse dans des termes qui sont compréhensibles par tous, en fait. C'est vraiment un livre d'économie qui est accessible, qui est exigeant intellectuellement, qui est précis, qui est vrai, mais qui simplifie, vulgarise. Et c'est vraiment d'ailleurs une ambition de l'auteur de rendre le livre aussi clair que possible. Et il l'a sorti une première fois en 2000, notamment pour parler de la crise financière asiatique. Et il en a dû en ressortir une version en 2009, après la crise 2007-2008, pour dire, bah oui, justement, pourquoi les crises reviennent toujours? Je vous ai fait le bouquin il y a 8 ans. Et bah il y en a une autre depuis, donc je refais le bouquin pour vous analyser cela, pour vous dire que vraiment ça revient en fait. Désolée, je m'excite, mais je trouve que c'est vraiment un bouquin très intéressant et nécessaire pour même comprendre les potentielles crises à venir. Après ça, un livre d'histoire beaucoup plus conventionnel, tout le monde en a entendu parler, Histoire du XXe siècle de Bernstein et Milza. Voilà, ça c'est vraiment le livre que j'ai lu pendant ma préparation à Sciences Po, c'est le livre que tout le monde lisait. Maintenant qu'il n'y a plus d'épreuves écrites pour Sciences Po Paris, je ne sais pas s'il sera toujours aussi lu, mais vraiment, c'est un incontournable pour l'histoire du XXe siècle. C'est assez détaillé, ça rentre dans pas mal de détails, mais c'est des détails intéressants. Et voilà, c'est un peu un manuel, quoi. Vraiment, il y a tout dedans, et c'est plutôt bien. Et maintenant, on passe à la fiction. Voilà, c'était ma liste de non-fiction d'histoire, économie, sociologie. Et maintenant, passons à la fiction. Donc, pendant l'été, avant ma rentrée à Sciences Po, dans l'ordre chronologique toujours, d'abord j'ai lu Hamlet. Voilà, j'avais commencé à lire pendant mon année terminale pour mon cours de théâtre, et finalement pendant l'été, je me suis bien posée pour lire Hamlet de Shakespeare en entier. Hamlet, c'est une histoire de famille dans la tourmente de la quête de pouvoir politique. Voilà, c'est l'histoire d'un fils, d'un prince, qui découvre que son père a été assassiné par son oncle qui voulait le pouvoir. Oui, c'est l'inspiration du Roi Lion. Et tout ce qui en suit. Donc Shakespeare, classique, une petite dose de politique, une petite dose de drame familial. Très intéressant. Pour rester sur le théâtre, j'avais aussi lu un recueil de pièces d'Anton Tchekhov. Je crois que le seul dont je suis sûre qu'il y avait dedans, c'était Oncle Vania. Il y avait aussi La Mouette, potentiellement. Voilà, donc Anton Tchekhov, grand dramaturge russe, ce qui veut dire que quand on lit ces pièces, en fait, il faut toujours se reporter au début pour revoir qui est qui, parce que tous les personnages ont les mêmes noms. Je suis pas sympa. C'est juste que d'un point de vue français, j'ai pas l'habitude des noms russes, et donc quand je lisais cette pièce, j'étais toujours... Alors, les noms sont trop proches. Entre Ivan et Ivanovitch, j'oublie qui est qui, et donc il fallait que je me reporte au début pour revoir dans les distributions des personnages qui étaient qui. Mais ce sont des pièces très intense, avec souvent des thèmes de dépression, d'adultère, de... Vraiment, oui, voilà, dépression, adultère et suicide ou meurtre sont les grands thèmes qui reviennent beaucoup. C'est fan. Je sais que je vous recommande ça en lecture d'été, vous êtes peut-être là en mode, mais pourquoi tu lis ça l'été, Clara? Je suis du genre à lire l'archipel du Goulag sur le bord d'une piscine, donc que voulez-vous? Le bouquin d'après n'est pas plus joyeux, c'est le procès de Kafka. Alors j'avais déjà lu le procès de Kafka, mais je sais que je l'ai relu mon été avant d'entrer à Sciences Po, parce que là encore, un ouvrage sur la bureaucratie et l'absurdité de l'existence humaine face au poids du système, puisque le procès de Kafka, c'est l'histoire d'un homme qu'on accuse d'un crime, auquel on ne dit pas quel est le crime dont il est accusé, et qui se retrouve qui est dans l'engrenage du système judiciaire, qui est absurde, opaque, gris, froid, et très intéressant.
Et enfin, dernier ouvrage de cette liste, j'ai lu L'Attrape-cœur de Salinger. Alors la raison pour laquelle je lisais L'Attrape-cœur, c'est parce que j'avais fait en théâtre une pièce de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle Salinger. Voilà, donc en théâtre, j'avais travaillé pendant l'année sur une pièce qui s'appelait Salinger, qui est une pièce de Bernard-Marie Coltès et qui donc fait une référence à une époque et à une problématique qui est celle de l'auteur qui s'appelle Salinger, qui a écrit L'Attrape-cœur. Voilà. L'Attrape-cœur, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se perd dans la ville parce qu'il est plein de désillusions, plein de cynisme vis-à-vis de l'Amérique de son époque. Et voilà, et donc c'est un peu ses pérégrinations. Et c'est très beau en fait, c'est très poétique, c'est assez triste, mais je pense que c'est vraiment un très bon livre à lire quand on a 16, 17, 18, 19 ans, parce qu'on est un peu en plein dedans. Voilà. Et c'est juste un livre dont je me rappelle être sortie avec l'impression de l'avoir vécu un peu. Donc, je recommande. Et je l'avais pas noté sur ma liste, mais je suis sûre que avant ma rentrée à Sciences Po, cet été-là, j'ai dû relire un Stefan Zweig, parce que j'adore Stefan Zweig. Je pense que j'avais dû relire La confusion des sentiments, voilà, parce que c'est un chef-d'œuvre de littérature. Stefan Zweig est un grand auteur européen. Et, je peux pas en parler, c'est très beau, voilà. Et sur cette description fort éloquente, on va conclure la vidéo. C'était ma liste de recommandations de lecture pour Sciences Po. Vous vous en inspirez, vous faites votre propre tambouille selon aussi ce qui vous intéresse plus spécifiquement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez cet été, quelles sont vos lectures, quels sont des ouvrages que vous voulez recommander à d'autres. Ça serait plutôt fun de voir un échange dans les commentaires là-dessus. Je prépare une vidéo sur les études à Sciences Po, comment s'organiser, quelle est la méthode de travail, etc. Si ça vous intéresse donc, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas la manquer. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Voilà. Et à la prochaine!